Yaoundé seul a 6000 bars. En 2012, nous avons consommé, chiffre des brasseries, 600 millions de litres de bière, l'équivalent d'un fleuve comme la Sanaga, du début jusqu'à la fin. Ça ne dérange pas. Et il y a des distances de bars sur 3 km. Il y a une chanson que les brasseries ont financée qui passe dans les radios maintenant. Nous, on va continuer de boire. Nous, on va toujours boire. Quand dans un pays, les structures chargées de la régulation laissent passer ce type de chansons dans les médias, est-ce qu'il n'y a pas un danger dans ça? C'est-à-dire que nous, on va continuer à être idiots parce que l'alcool réduit l'intelligence. Il y a un monsieur dans ce pays qui s'appelle Amadou Ali, qui a déclaré, c'est sur Wikileaks, qu'aucun Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Au nom de quoi on peut décréter qu'une ethnie ne peut pas accéder à la présidence? Vous savez, la société camerounaise ne veut pas de l'homosexualité. Parce que la loi camerounaise interdit l'homosexualité. Les Camerounais n'en veulent pas. Le président de la République, Paul Biya, a dit cette chose-là. Il a rappelé la loi et il a dit vraiment, peut-être que les mentalités vont évoluer. Même jusque-là, moi, si je suis à un niveau de responsabilité importante, tu me parles de l'homosexualité, je veux te rabrouer en disant que le Cameroun ne veut pas ça, le Cameroun ne connaît pas ça. L'homosexualité n'est pas une valeur africaine. En 1922, le pasteur Lotina Samé, le père des Bois-Lotins, était pasteur ici, à l'église baptiste. Il a été chassé, entre guillemets, renvoyé, excommunié, parce que il soutenait la polygamie. Renseignez-vous. Il y a eu un défilé ici à Douala. Tous les fidèles sont sortis de l'église. Les Blancs ne voulaient pas. Nous sommes en 1922, bientôt 100 ans. Les Blancs ne voulaient pas entendre parler de l'homosexualité, de la polygamie, qui est une valeur africaine. Dans la Bible, la plupart des patriarches avaient 10, 20, 100. Abraham avait beaucoup de femmes, ainsi de suite. Chez les musulmans, si tu n'as pas 4 femmes, tu n'es pas marié. Je vous dis que toutes les mamans portent les strings désormais. Regardez quand les mamans prennent les motos, vous voyez les strings. Regardez les mamans qui portent les tailles basses. Tu vois une grosse femme tu as dit que quand elle est habillée basse, tu crois que c'est une punition. Et qu'on lui a dit de porter le pantalon, sinon on va... C'est quand même un problème. Si vous voulez comprendre comment réussir à être hors sujet, il faut venir au Cameroun, parce qu'au moment où on parlait de ci, on vous oriente vers là, etc. Les batailles sont des batailles idiotes, des batailles qui n'ont rien à voir avec l'émergence qu'on veut atteindre. Il faut quitter ce cliché-là, où les gens veulent être au pouvoir pour les honneurs, etc. Jean-Jacques, j'ai vu le bureau de Arnold Schwarzenegger à Sacramento. Le bureau de Schwarzenegger, gouverneur de l'État de Californie, c'était en Bubinga. Rien à voir avec les bords de nos directeurs, où il y a l'éponge, il y a les machins, les chaises là. Chaque semaine, on change de chaises dans les ministères. Quand un nouveau ministre arrive, on change tout le mobilier, y compris les tapis, parce que l'autre a envoûté, etc. Voilà les choses qui bouffent l'argent du Cameroun et qui ne nous permettent pas de nous développer. Ce que je voudrais dire pour chuter, c'est que si nous voulons construire notre pays et développer notre pays, faisons des économies. Si vous regardez le type de voiture que les Camerounais ont, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Regardez les chaises, etc. Les gens pensent qu'en étant sur une chaise qui tourne comme ça, il devient intelligent. C'est faux. Je voudrais dire que construisons notre pays. Faisons tout pour que les gens ne soient pas présents là où ils doivent être absents et absents là où ils doivent être présents. On ne construit un pays qu'avec les valeurs. Les vrais sujets aujourd'hui au Cameroun, on a mis ça de côté. Dans mon livre, l'art d'être hors sujet, c'est ça que je fais. Très bien. Tous les pays qui se développent, c'est le mérite, la compétence, le talent, etc. On a